Alors qu'est-ce que ça veut dire devenir ingouvernable? C'est quoi cette histoire d'ingouvernable? Tu commences à être ingouvernable quand tu comprends que la France actuellement est coincée entre un chapitre de Ma pelote de laine et le prologue de La pelote bleue. Alors tu peux lire les 2 livres gratuitement sur mon site, c'est pas le sujet, je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je suis là pour tenter de t'expliquer qu'avec une colère légitime, la rue est tentée de tomber dans le piège du triangle problème, réaction, solution. Il faut garder en tête que les élites ne tirent pas des balles, elles tirent des situations. Et dans ce triangle problème, réaction, solution, voilà comment elles posent le problème. Tu rends la vie des gens impossible, tu les appauvris, tu détruis la classe moyenne avec de l'inflation. Tu sais, de l'inflation organisée à base de quoi qu'il en coûte et de milliards en Ukraine. Tu ajoutes à ça différents prétextes, des pénuries programmées, des factures d'électricité qui flambent. Et tout ça, c'est pas de l'incompétence, hein, c'était prévisible. C'est comme la hausse du carburant, c'est méthodique pour tout mettre à plat. Pour mettre à plat l'économie, l'école, l'hôpital, tous les services publics et surtout ton moral. Donc par-dessus ça, tu rajoutes des retraites, quelques 49.3 et un soupçon d'arrogance. Et là, tu mets le feu au pays, volontairement. Donc là, tu poses le problème. Et un problème à base de violence et de désespoir, ce qui fait que les gens sont bien sûr en colère et poussés à bout. Alors la pression monte et on va approcher de ce qui pourrait être un conflit ou un début de guerre civile. Le chaos engendre toujours plus de chaos, ça va précipiter l'effondrement bancaire bienvenu, économique et social, avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement par exemple, et ça va provoquer l'instabilité du pays. Là, tu obtiens un cocktail magnifique pour un grand basculement, une méga crise et surtout pour la phase 2 du triangle, la réaction attendue. Et du coup, en réaction, le peuple est pris à la gorge et une fois à terre, il va demander de l'aide à l'État ou à d'autres, à l'international, pour se sortir de là, pour manger, pour survivre, pour se sécuriser, pour se chauffer. Et la réponse des élites avec un joli sourire, c'est la solution, coup de billard en 3 bandes, c'est l'instauration de nouvelles règles du jeu. Bien sûr, on va vous aider avec un reset financier pour relancer l'économie, mais surtout pour fourguer des monnaies numériques de banque centrale qui sont prêtes pour octobre prochain. Ce qui va induire bien sûr une nouvelle structure informatique qui va engendrer l'utilisation d'une identité numérique pour te délivrer éventuellement un revenu universel qui sera conditionné à un statut de comportement citoyen. Et pourquoi pas un statut santé ou un quota carbone aussi accessoirement. On se garde une poire pour la soif pour les prochains scénarios musclés de sécheresse, de désastres environnementaux. Ils font pareil avec la sécurité, c'est dans tous les domaines comme ça. On ouvre les vannes au niveau délinquance, on laisse monter le niveau de violence et quand les gens n'en peuvent plus des vols, des viols, de la récidive, le peuple réclame en réaction que l'État fasse quelque chose. Et en face, on va proposer des caméras de sécurité avec reconnaissance faciale et tout le monde dit bravo, on est rassuré. Donc au final, on est soulagé d'accepter une solution qu'on n'aurait même pas toléré d'envisager en temps normal. Mais traumatisé et pris à la gorge, ça te paraît ok. Tout ça pour te dire que le système est conçu toujours pour extorquer ton consentement par la peur. Repense aux dernières années, tu vas voir à quel point c'est vrai, on nous extorque notre consentement par la peur. Et tu peux remonter bien plus loin, jusqu'à l'enfance. Avec l'éducation nationale, je suis désolé, mais on instruit quelqu'un, on élève un enfant dans le sens lever, faire grandir, et on éduque un chien. Alors on nous dresse avec la peur de la mauvaise note, de copier des lignes, de la brimade, du mot dans le carnet, de l'avertissement, de l'heure de colle, tout ça tu connais. C'est pas pour rien qu'on rende les notes en classe devant tout le monde, il faut que l'élève se positionne dans le groupe, qu'il ait peur d'être bon dernier, il faut qu'il ait la crainte de faire moins bien que le trimestre précédent. Certains ont connu le bonnet d'âne, même les plus anciens, l'étiquette de cancre ou le coup de règle sur les doigts. On a tous appris en fait sous la contrainte. On s'est forgé une idée du monde en force. D'ailleurs, cette idée, c'est même pas la nôtre, c'est juste à travers des représentations limitées dans ce que tu peux lire dans des livres, sur des cahiers ou voir sur des écrans. En fait, on a été formaté à ne jamais remettre en question, jamais se demander s'il y avait la moindre idéologie dans ce qu'on nous enseignait ou des petits morceaux d'ambition politique. Et plus tard, vu que tu es conditionné, ça y est, tu fais pareil avec la télé, la radio, la presse et tout ce qui fait autorité. On ne prend pas de recul, on ne remet pas en question,
ni en cause parce qu'on est éduqué pour se conformer. Du coup, l'éducation nationale produit des générations et des générations de gens terrifiés, endoctrinés et de moins en moins capables de réfléchir par eux-mêmes. L'abaissement du niveau scolaire, c'est volontaire. Demande-toi pourquoi il est de plus en plus difficile de faire école à la maison. Demande-toi aussi pourquoi ça pousse fort en ce moment auprès des enfants sur la théorie du genre, parce que le système façonne déjà le monde de demain. Donc ce processus est en place depuis des générations. Ça engendre des vagues de parents qui, par mimétisme, vont avoir tendance aussi à entretenir la peur à la maison dans l'éducation familiale à travers le prisme de sanctions-récompenses. Ils projettent leur propre schéma de crainte sur les enfants avec des croyances toutes faites, des principes limités, du prêt à penser et des punitions. Ça va continuer de conditionner, de formater l'esprit des plus jeunes à se faire extorquer le consentement par la peur. La peur de la claque, de la fessée, la peur d'être privé de dessert, de sortie, de week-end, d'internet, de téléphone, de ce que tu veux, mais surtout d'amour et d'attention. Parce qu'en fait, on nous fait volontairement confondre entre autorité et terreur. Alors on nous sert de la peur, de la peur, de la peur. Mais je te le dis, c'est traumatisant la peur. Les cris, les violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques, ça brise à l'intérieur. Ça déforme à l'intérieur. Ça construit un mensonge sur qui tu es. Ça fait de toi une image bancale, pas fiable et toujours changeante. Et conditionné par cette crainte présente partout, eh bien, l'esprit, surtout jeune, va faire des déductions pour essayer de souffrir le moins possible, vu que ça traumatise. Et cet esprit va s'imposer ses propres limites pour être dans les clous. Alors il va se dessiner un cadre de fonctionnement tout petit pour arrêter de prendre des coups. Et piégé là-dedans, eh bien, on va se forger comme ça une image de qui on est. On va tenter de se définir à partir de cette crainte d'être puni, rejeté, incompris ou blessé. Et on va aussi, par la même occasion, nourrir un lien très fort avec l'extérieur parce qu'on va surveiller le danger. Tu vas être sur le qui-vive tout le temps dans l'attente du prochain traumatisme. Alors tu vas guetter autour de toi en permanence pour esquiver, anticiper, essayer de ne pas souffrir. Ce qui fait que le regard des autres va être super important. Ta place dans la société aussi. On va être très perméable aux interactions avec l'extérieur. Et on va être très sensible aux agressions et aux remarques blessantes. Et le système va s'organiser pour nous prouver, bien sûr, qu'à chaque fois, bien sûr, à l'extérieur, la solution vient de lui, qui peut subvenir à nos besoins, qui peut nous mettre en sécurité, qui peut nous combler, qui peut nous trouver une place ou dessiner une trajectoire à la seule condition que tu restes bien dans ta zone délimitée. Parce que si tu t'en écartes, il va cogner. Donc, conditionné, nous, bien sûr, eh bien, on lui confie tous nos besoins. Et ça fonctionne. Du moment que tu trembles à l'idée d'enfreindre les règles. Ça fonctionne parce qu'on est infantilisé, on est formaté à la paresse intellectuelle. Du coup, on préfère tout ce qui est sucré, tout ce qui est facile. C'est comme ça que notre nourriture, notre eau potable, nos terres, notre technologie et nos services appartiennent à deux fonds d'investissement privés, BlackRock et Vanguard, parce qu'on a tout délégué vers le haut de plus en plus. On s'en remet toujours à une autorité à l'extérieur, comme on confie notre vie au système. Un système qui te donne l'illusion de vouloir faciliter ton existence avec du progrès et de la technologie. Et cet amour pour le confort dessine en ce moment une humanité qui tient l'homme pour valeur suprême, même avec ses excès. On croit maîtriser les éléments, on croit maîtriser, dompter la nature, on croit partir à l'assaut de l'univers, on croit pouvoir jouer avec l'ADN, on croit pouvoir tout soigner avec de la chimie et de la synthèse. Et c'est normal parce que la matrice te donne l'illusion que tu es important, que tu as le contrôle total au centre de son monde matériel. Et cette illusion, tu l'adores et on y croit depuis toujours. Parce qu'on ne croit que ce qu'on voit. Et d'ailleurs, en ce sens, la technologie est très très convaincante. Et la science est si convaincue qu'elle ridiculise l'intangible, l'invisible. Elle rejette le subtil et le spirituel. Et en échange de ça, tu as pleinement à l'esprit que tu n'as qu'une seule vie. Du coup, le prix à payer, c'est que tu as conscience que tu es tristement mortel. Alors, tu as très peur de la mort. Et il n'y a pas mieux pour te maintenir dans la terreur. On te fait croire en fait que tu es immense, mais c'est pour te rendre minuscule. Tu vois le truc? Avec cette image mentale de nous-mêmes, du coup, qui est un peu flinguée, on va se présenter alors au monde avec un melon énorme, de grosses blessures, mais toujours au fond, vulnérable, tout petit, terrifié. Du coup, on vit une relation à l'autre qui est basée sur la peur et l'égoïsme, sans savoir vraiment qui on est. On ne connaît pas nos besoins profonds, mais on espère, on attend, on exige même de trouver
dans l'autre de quoi nous faire grandir, de quoi nous apaiser, de quoi nous comprendre, de quoi nous compléter, ou mieux encore de quoi l'accuser de tous les maux, ça c'est super pratique. Et on va rajouter à tout ça une bonne dose de peur relationnelle, tu sais, la crainte d'être rejeté, trahi, trompé, manipulé ou de vivre seul. Et du coup, on commence à faire des choix qui ne nous correspondent pas et on s'égare dans nos relations, on en souffre bien sûr, parce qu'on ignore parfaitement notre nature profonde. Alors on essaie de se rabattre sur un domaine qu'on peut éventuellement contrôler, la matière, notre carrière, donc on bosse, on travaille dur. Et avec nos croyances limitées qui ne sont même pas à nous, on voudrait remporter cette grande compétition. On voudrait être performant. Et ensuite, on a tendance à accumuler par mimétisme et par peur d'être moins riche que nos semblables. On est terrifié de ne plus être dans le coup. Alors on expose toute notre réussite sociale à la maison comme une grande vitrine. On collectionne des trophées très instagrammables. Et lors des repas avec nos proches, ils viennent valider, regarder comme tu as bien travaillé. Oh, le beau 4x4, oh, le cabriolet qui brille, la piscine est terminée, la clim réversible installée, l'extension de la maison c'est en route, la résidence secondaire ça va pas tarder, et tes vacances aux Maldives, c'était comment? Tu vois, en fait on travaille réellement par peur du manque. Si je te donne, forcément c'est que je m'enlève quelque chose. Donc il y a un gagnant, un perdant. On a aussi la peur de plus pouvoir subvenir à nos besoins, la peur que le jeu s'arrête, la peur de perdre notre confort, notre statut social, notre train de vie, la peur du regard des autres si jamais on venait à dévisser. Mais je te pose une question cruciale. Si tout ça venait à être menacé à l'avenir par une crise qui est inévitable, qu'est-ce que tu serais prêt à accepter pour ne pas tout perdre? Jusqu'où tu pourrais te soumettre pour te cramponner à ton mensonge? Si jamais une crise faisait disparaître tout ça, qu'est-ce qui reste de toi? Qui tu es vraiment une fois qu'on enlève ton salaire? Si on enlève tout ton fric, tes gadgets, ton standing, ton train de vie, qu'est-ce que tu voudrais faire après? C'est quoi la valeur ajoutée que tu veux apporter au monde? C'est quoi tes véritables principes? Qui tu es au fond dans le cœur quand on enlève toutes tes blessures? C'est la peur qui nous a gouvernés jusqu'ici. Là, tu commences à t'en rendre compte. Et c'est normal parce qu'on baigne dans cette crainte depuis toujours et en permanence. On a peur de tout. On est conditionné pour être terrifié par l'avenir et l'inconnu. On a peur de prendre des risques, des coups, une amende de 135 €. On a peur de perdre des points, d'une majoration, d'un contrôle fiscal, d'un procès, du regard des autres, du qu'en dira-t-on, d'une rupture amoureuse, d'un rejet, de l'abandon. On a la peur d'échouer, de réussir, d'être seul, d'être malade, de mourir et parfois même on a peur de vivre. On nous a tellement extorqué le consentement par la peur, et depuis toujours, que dans les heures les plus sombres du grand délire, certains ont même eu peur de ne plus pouvoir manger au restaurant, ou de ne plus pouvoir boire un verre en terrasse. Mais c'est normal, à chaque fois qu'on nous extorque notre consentement par la peur, on accepte des choses inacceptables avec du recul. On est manipulable, on se met en colère quand on nous pousse à bout, la preuve en ce moment, on se fait piéger très facilement. Et pour calmer cette angoisse en nous, on va chercher partout la réponse. Oui, partout, sauf au bon endroit. Parce qu'en réalité, on veut changer Macron, on veut changer les élites et même de République. Tu veux changer le monde, tu veux que les gens bougent, mais en fait, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision derrière. On passe notre temps à dénoncer, à pointer du doigt, on désigne toujours l'extérieur, mais pas une seule fois on a songé à regarder à l'intérieur, à se changer vraiment nous-mêmes. Donc en vérité, on fait comme pour notre santé. Tu vois, on croit qu'un médicament qu'on va acheter à la pharmacie va nous soigner. Un médicament vendu par une industrie qui n'est rentable que parce que tu es malade au passage. C'est comme vouloir entretenir la paix en achetant des armes de défense à une industrie qui n'est rentable que parce qu'il y a des guerres. Ça tourne pas rond, ça peut pas marcher. Donc quand tu cherches une cause extérieure, tu ne désires que calmer les symptômes. Tu vois, tu ne veux pas modifier la cause de la mauvaise habitude qui te rend malade. Ça ne va pas te redonner la santé ni les pleins pouvoirs dans ta vie. C'est exactement cette prise de conscience qui peut te donner l'envie de nous suivre, parce que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Les gouvernements n'auraient jamais pu appliquer 1/10 de ce qu'on a subi ces dernières années si nous n'avions pas été gouvernés par la peur. C'est en nous que ça se joue, tu comprends? C'est un changement intérieur. Et c'est ce changement intérieur qui va tout faire basculer à grande échelle. C'est pour ça que je te propose de devenir ingouvernable dans ce nouveau cycle, parce que quand tu n'es plus gouverné par la peur, tu redeviens immense. Tu n'es plus cet être minuscule et terrifié par une poignée de milliardaires. Tu n'es plus cette projection mentale, cet ego tout petit. Alors,
Quand tu deviens ingouvernable, tu commences à changer toi-même, mais toi et ton rapport au monde, toi et ton rapport aux autres. Et fatalement, tu transformes tout ça en profondeur en toi, pour toujours, et aussi à l'extérieur, sans effort et sans douleur. C'est ce que je te propose d'expérimenter en 28 jours. Alors tu peux me rejoindre, me suivre ici, sur YouTube, ou me rejoindre sur mes groupes WhatsApp et Telegram. Tu as les liens en bio ou en description. Bienvenue, cher ingouvernable.